approximativement votre emménagement dans la maison, là en majuscule. On espère y être en juillet. Donc il nous reste 4 mois pour faire maintenant le second œuvre, parce que le gros œuvre ça va pas être nous. Là on va bientôt avoir un plancher, on va bientôt avoir un toit. Donc il nous reste 4 mois pour faire électricité, plomberie, placo et carrelage. Voilà, et la cuisine c'est pas nous qui la posons. Donc on espère y être en juillet. Il y a Joy qui est hyper étonnée de voir que dans notre maison il n'y aura qu'une chambre et un bureau. Et il faut savoir qu'on n'a pas un budget illimité et du coup on n'a pas pu s'acheter une maison de 300 mètres carrés en fait, tout simplement. Donc la maison, elle fera la taille qu'elle fera. En fait ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y aura une mezzanine avec un lit. Donc en gros il y aura l'équivalent de 2 chambres. Voilà. Alors on me demande un petit peu le style qu'il y aura dans ma maison. Quelque chose de chaleureux avant tout. On veut se sentir bien chez nous, donc il y aura du parquet au sol. Les fenêtres, les menuiseries seront gris anthracite, la majorité des murs seront blancs, il y aura beaucoup de bois, beaucoup de tapis, ouais, des choses cosy quoi. Voilà, je sais pas trop comment vous dire parce que nous-mêmes on tâtonne un peu étant donné qu'on n'a même pas pour le moment de mur blanc, on peut pas trop envisager. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on a déjà le sol et ce sera du parquet. Alors il y a une question qui revient tout le temps, c'est est-ce qu'on a un projet bébé? Non. C'est un truc qui fait rêver les gens, hein, les projets bébés. Ça vous fait un peu fantasmer ça, non? Enfin c'est fou, on me le demande tout le temps. Pas pour le moment. Pas pour le moment, on voudrait profiter de notre maison, on voudrait continuer un petit peu à voyager, puis après ça viendra. Ça viendra, vous inquiétez pas, je vous le jure. On me demande ensuite si j'envisage d'autres projets. J'avoue que pas vraiment en fait. On n'arrive pas à voir plus loin que le moment où on emménagera dans cette maison parce que c'est quelque chose qu'on attend depuis tellement longtemps et qui nous demande tellement d'énergie que je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est qu'on reprendra nos voyages en fait. Christophe m'a vraiment donné le goût du voyage et on reprendra ça très vite. Une fois que financièrement tout se sera tassé bien sûr. Dans quelle autre ville aimerais-tu vivre? Alors moi j'ai un grand rêve qui à mon avis se réalisera jamais, puis vu que voilà on est en train d'acheter une maison et qu'on a des projets de travail ici, c'est de vivre à Londres. C'est vraiment la ville typiquement dans laquelle je me sens bien. J'y suis allée 3 fois à des saisons différentes, à des périodes de ma vie différentes. Et je m'y sens trop bien dans cette ville. C'est à partir du moment où j'y ai un pied, j'ai l'impression que je peux être qui je veux, comme je veux. Enfin, c'est assez magique. Quel prochain voyage envisagez-vous de faire et de quel genre? Détente ou exploration? Merci et courage pour la suite des travaux, c'est trop gentil. On ne sait pas trop au prochain voyage parce que ça va dépendre de notre budget. On aimerait beaucoup retourner au Portugal parce qu'on n'a pas pu faire tout le nord et en fait a priori c'est quand même le nord qui vaut plus le coup au niveau du Portugal, mais bon nous on aura fait tout le sud et tout le centre. On aimerait faire la Sardaigne, on aimerait retourner en Grèce, enfin on a plein d'envies en fait niveau voyage. Et moi de mon côté, parce que c'est quelque chose qui partage moi mais qui fera avec moi aussi, j'aimerais beaucoup visiter un maximum de capitales européennes en fait. Ça c'est un truc, voilà, un de mes rêves niveau voyage. Et détente ou exploration, nous on est entre guillemets un peu des deux, on arrive assez à équilibrer en fait. On est énormément exploration et quand on sent un coup de fatigue, on se pose 1 ou 2 jours dans la même ville et on va se faire des plages, des trucs comme ça pour vraiment profiter. Mais sinon c'est vrai qu'on bouge beaucoup et on essaye d'en voir un maximum. Quel pays as-tu visité? Lesquels aimerais-tu visiter? Alors j'ai fait le Maroc, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait la Belgique, un petit bout du Luxembourg, la Grèce. Et je crois que c'est tout. Voilà. Et du coup, comme je le disais avant, j'aimerais beaucoup visiter pas mal de capitales européennes. Bien évidemment, j'ai envie de faire les États-Unis, mais c'est bizarre, mais c'est tellement loin et tellement grand que quelque part, ça me fait peur d'y aller. Je sais pas si ça vous le fait aussi ou si je suis complètement idiote, mais ça me fait un peu ça, et d'autant que j'ai très peur de l'avion. Donc quand c'est l'avion pour 1 ou 2 heures, ça va. Mais 10 heures d'avion, j'avoue que je suis un peu claustrophobe et du coup, ça me fait très peur. Voilà, et en fait j'aimerais aussi beaucoup aller en Australie, en road trip en Australie, là, en camion, en caravane, ça c'est un truc qui me ferait trop kiffer. Coucou Anaïs, quels seraient les prénoms que tu aimerais donner à tes futurs enfants? Alors côté garçon, j'adore le prénom Mathis, et côté fille, j'adore Louise, mais mon chéri il déteste Louise, donc voilà. Ensuite on me demande si j'aimerais me marier. Oui.
Ah ouais, j'aimerais trop. J'aimerais trop, j'aimerais trop. Ensuite, on me pose d'autres questions sur la maison, à savoir comment ça s'est passé, etc. En fait, à partir de janvier de l'année dernière, donc ça fait un an, on s'est dit que on avait besoin de plus grand. En fait, ça faisait un moment... Alors, on me pose beaucoup de questions par rapport à mon appartement, ma maison, etc. Donc, en fait, mon appartement, je l'ai acheté seul il y a 7 ans. Voilà, j'étais célibataire, je venais d'être titularisée. Donc, comme j'ai un travail fixe, je n'avais pas de raison de louer. Donc, j'ai tout de suite investi dans l'immobilier et voilà, j'étais heureuse dans mon petit appartement. Et j'ai rencontré Christophe, il est venu habiter avec moi, mais c'est vrai que ça restait mon appartement. Et voilà, on avait envie de quelque chose à deux, puis on avait surtout envie et besoin de plus grand. Or, Christophe était en pleine reconversion professionnelle et du coup, financièrement, c'était absolument pas possible. Et on savait qu'il allait avoir... Enfin, tout ça allait se tasser en janvier. Donc, à partir de janvier, on a commencé un petit peu à chercher tout doucement. Et on a mis l'appartement en vente en mars, je crois. Et en fait, il s'avère qu'il s'est vendu en un mois, il s'est vendu hyper vite et du coup, à partir de là, on a cherché encore plus activement des maisons, mais sans jamais trouver et la suite, vous la connaissez quoi. C'est-à-dire qu'on en a visité, je pense, en tout et pour tout une bonne vingtaine, une bonne trentaine même. Et on a eu 4 coups de cœur, on a raté 4 maisons, ça a été très dur et on a eu des gros coups durs que je vous ai pas forcément partagés, mais franchement, il y a eu beaucoup de bas et maintenant on est enfin sur le haut, j'ai envie de dire. Et voilà, donc on a mis un an en tout et pour tout pour trouver la maison de nos rêves. Et enfin, on va terminer là-dessus. J'aimerais savoir quelle est l'histoire de la maison avec les tags, etc. Ça m'intrigue. Alors, je vais tout vous expliquer. C'est une maison des années 1920 qui a été abandonnée il y a 3 ans. En fait, la dernière propriétaire est décédée et il n'y a pas eu en fait d'autres personnes qui s'est occupées de la maison. Et simplement, le fils, au bout d'un moment, s'est dit bah, je vais la vendre. Donc il a mis 2-3 ans, je crois, pour se dire qu'il allait la vendre. Et ensuite, il y a une agence immobilière qui l'a achetée pour la raser et mettre un immeuble dessus. Sauf que leurs démarches ont pris un an. Ils n'ont pas eu les autorisations pour la raser parce qu'entre temps la maison a été classée et du coup ils ont décidé de la revendre. De là, moi j'avais appelé pour la visiter 6 mois avant septembre, donc ouais, février de l'année dernière, il y a un an. J'avais appelé pour la visiter, il m'avait dit ah ben désolé, on vient juste de signer. Et il s'avère qu'en 6 mois, la personne qui avait signé n'avait pas eu l'autorisation de son prêt, donc la maison est revenue en vente. Et je l'ai revue sur le bon coin et de là j'ai appelé et j'ai pu la visiter et donc l'acquérir. Donc du coup cette maison a été à l'abandon pendant 3 ans. D'après les voisins, etc., on a un petit peu appris toute l'histoire de la maison. Donc au début c'était un lieu où les petits jeunes ils aimaient venir fumer leurs premières cigarettes, manger des paquets de chips à la sortie des cours, etc. Puis quand l'agence l'a acheté, ils ont un petit peu entre guillemets saccagé la maison. C'est-à-dire qu'ils ont coupé tous les arbres, ils ont laissé la végétation envahir tout ça et ils ont arraché les fenêtres et les portes, donc la maison a été mise à nu, ils ont tout arraché à l'intérieur, tout ce qui était cuisine, salle de bain, etc. Et à partir de là, donc tout le monde a pu rentrer dans la maison et a pu... il y a des gens, il y a des sans-abri qui ont vécu dans cette maison en fait et qui l'ont taguée, qui l'ont abîmée. Voilà, à partir de là, elle a été vraiment saccagée et... Bon, ce qui est très dommage, nous on arrive là, hein, la vie est faite comme elle est faite, c'est-à-dire que nous on arrive à ce moment-là, c'est entre guillemets dommage, mais en même temps, il y a eu une grosse partie de déblaiement qu'on n'a pas eu à faire en fait, parce qu'on n'a pas eu de cuisine à enlever, on n'a pas eu de salle de bain enlevée, il y avait pas mal de cloisons qui étaient plus, on n'a pas eu de fenêtres enlevées, en fait on n'a plus qu'à, voilà, on a enlevé le plancher et les murs et l'escalier, mais maintenant on n'a plus qu'à reconstruire en fait. Donc voilà l'histoire de la maison. Je sais que ça vous intriguait beaucoup les tags, mais parce que visuellement c'est fort en fait des tags, ça fait peur, ça fait malsain, mais en soi on a fait venir des professionnels, la maison est saine et une fois que tout sera nettoyé et repeint en blanc, on n'y verra plus rien en fait.
Donc voilà, nous ce qui nous a plu c'est vraiment ces grosses pierres, le fait qu'elles soient des années 1920, ces grandes fenêtres de 2 mètres en voûte en haut, enfin voilà, c'est tout ça qui nous a charmé et le reste on en a fait abstraction. Et cette maison on va lui donner une deuxième vie et ça nous rend tellement heureux et de faire les travaux ensemble, c'est une vraie aventure et ça nous rend extrêmement heureux et c'est tout ça qui est beau, faut vraiment pas penser au tag, je vous assure. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est un genre de vidéo qui vous plaît, je pourrais refaire une FAQ parce que je pense que vous avez... Enfin j'ai eu pas mal de questions, j'ai pas répondu à tout parce que tout n'était pas forcément pertinent et puis la vidéo je pense qu'elle dure déjà pas mal de temps. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien et je vous dis à très vite, bye.